Notre compagnon céleste, la Lune. Regardons le ciel par une nuit claire. Admirons le merveilleux spectacle de la Lune, mystique, plein de secrets. La Lune représente pourtant beaucoup plus qu'une source inépuisable de rêveries romantiques. Notre compagnon céleste est le 5e plus grand satellite du système solaire, après les satellites naturels de Jupiter découverts par Galilée, et le plus grand satellite de Saturne, Titan. La taille de la Lune est importante par rapport à la Terre. C'est pourquoi elle a de nombreuses influences sur notre planète. Sans notre satellite naturel, l'inclinaison de l'axe de rotation de notre Terre ne serait pas stable, et ainsi, le climat de notre planète serait chaotique. La Lune stabilise donc l'inclinaison de la Terre, et par conséquent son climat. Les marées, causées par des forces gravitationnelles dues à la Lune, ont rendu possible l'apparition de différentes formes de vie terrestre. La Terre et la Lune tournent autour de leur axe, c'est la rotation. Aux mouvements de rotation se superposent des mouvements de révolution. La Lune a pour particularité d'avoir la rotation synchrone. Sa période de rotation est synchrone avec sa période de révolution. La Lune nous présente donc toujours la même face vue de la Terre. La Lune se déplace autour de la Terre selon son orbite en 28 jours. Pendant son parcours, le Soleil en éclaire une surface plus ou moins grande. Ainsi, la phase lunaire désigne la portion de Lune éclairée par le Soleil, vue à partir de la Terre. Au début du cycle, elle est presque invisible. La nouvelle Lune est comme un fin croissant. Petit à petit, le croissant grandit, la Lune grossit. Quand la partie éclairée représente un demi-cercle, c'est le premier quartier. Quand la partie éclairée représente un cercle complet, la Lune est pleine. Elle est sur l'alignement Soleil-Terre, en opposition au Soleil. Ensuite, la Lune décroît. Son apparence redevient un demi-cercle. C'est le dernier quartier. Selon l'hypothèse scientifique la plus partagée, la Lune est née d'un crash cosmique géant. Après la formation du système solaire, un corps céleste errant, de la taille de Mars, entra en collision, puis partiellement en fusion, avec la proto-Terre. À cause de la violence de la collision, de multiples fragments de la croûte terrestre et du manteau de ce corps céleste se trouvèrent éjectés en orbite autour de la Terre. Ils s'y agrégèrent d'abord en un disque d'accrétion, puis s'agglomérèrent en lunes de petite taille, qui formèrent plus tard notre Lune actuelle. La Lune a donc été créée à partir de la matière éjectée de la toute jeune Terre. L'origine commune de ces deux corps célestes semble être prouvée par la similarité des roches provenant de la Lune et des roches terrestres.